Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer en fait j'ai deux Monstera Adanzoni et en fin de compte si vous voulez elles m'ont fait donc une dernière feuille ici, là, et après elles m'ont fait en fait une liane sans feuille où la feuille en fait elle repart ici, donc là c'est une mini feuille et ensuite elle me refait des feuilles. Voilà, et donc la tige elle continue, elle se termine ici. Donc du coup, bah, l'autre, elle m'a fait exactement pareil. Elles se sont donné le mot, hein, elles étaient côte à côte. Donc dernière feuille qui a brûlé un petit peu au soleil, enfin qui a pris un petit coup de soleil. Ensuite, liane sans feuilles. Et jusque-là, elle me refait des feuilles. Et la liane, elle est immense. Enfin, c'est un tronc qui est vachement épais par rapport au petit tronc que j'ai là, vous voyez. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper, hein, parce que ben, du coup, en fait, c'est ce qu'on appelle des runners. Donc apparemment, elle ne me faisait plus de feuilles parce qu'elle cherchait soit la lumière ou elle cherchait aussi à s'accrocher. Elle cherchait probablement à s'accrocher à un tuteur. Bah, j'avais pas de tuteur, donc du coup, ben, forcément, elle a fait en fait une liane sans feuilles. En anglais, on appelle ça un runners. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement en fait couper mon runners. Donc je vais le couper en fait, puis même là, vous voyez, ma feuille est pas belle. Donc en fait, je vais couper, vous voyez, bon là, il y a le nœud, d'accord, vous connaissez maintenant. Bah, on coupe en dessous le nœud, hein, on coupe en dessous le nœud. Donc je vais couper ici, vous voyez, hop. Et bah, tout se casse la tête forcément, hein. Alors attendez, déjà, je vais prendre mon runner. Ouais, parce qu'en plus, elles se sont, vous savez, emmêlées les deux là. Voilà. Donc voilà mon runner. Donc voilà ce que ça donne, hein. Ça fait vraiment une tige qui est juste énorme. Une tige qui est juste énorme. Je vais la poser derrière moi le temps que. Et ensuite, je vais prendre l'autre. Voilà, donc je vais prendre l'autre. Donc pareil, hein, vous voyez. Là, il y a le nœud qui est là. Là, il y a l'autre nœud avec la feuille. Je vais couper ici. Vous voyez. Hop, voilà. Donc là, pareil, je prends mon runner, hein. Je prends ma liane. On va parler français. Voilà, je prends ma liane. Donc, je les ai disposés là, les deux, vous voyez. Donc, ce qui fait que bah, je vais en fait avoir des belles coupes. Donc, en fait, ce que je vais faire, parce que comme vous voyez, en fait, il y a des racines aériennes. Là, il y a une racine aérienne. Là, il y en a une autre. Là, il y en a une autre aussi. Là aussi. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper où il y a les racines aériennes. Et je vais les poser dans la sphaigne pour que ça racine. Donc là, vous voyez, hop, je coupe ici. Je fais deux nœuds, hein, je fais pas, voilà, je vais pas faire des trucs, voilà. Là, je coupe ici vu qu'il y avait une petite feuille. Ça en fait deux comme ça. Et là, pareil, je vais couper juste ici. Voilà, et là, avec notre feuille qui est repartie, enfin notre monstera qui est repartie, puis la racine aérienne avec la petite goutte de... c'est pas de l'eau, c'est une matière qui est visqueuse. Je vois souvent ça, surtout quand on bouture, je sais pas ce que c'est, mais peut-être une sorte d'hormone de bouturage naturelle qui s'opère sur la plante. Ok, donc ça, voilà. Donc ça, vous voyez, je vais juste les poser, hein, sur la sphaigne au niveau des racines aériennes pour bien que ça commence à prendre. Ensuite, voilà, l'autre beaucoup plus petit, 1, 2. Donc là, pareil, on coupe au-dessus du deuxième nœud. J'ai mal coupé, hop, bon, c'est pas très grave. Voilà, donc vous voyez, ça me donne en fait une petite liane. Et il y a là, ici, une racine aérienne. Là, ici, racine aérienne. Donc je continue, hein, je vais faire pareil. Donc 1, 2 ici. Et après, je laisserai les autres. Hop, voilà. Et ensuite, ça me fait ça, vous voyez.
Ça me donne ça. Donc je vais poser ça dans la sphaigne. Quoique je crois que je vais être obligée en fait, parce que comme elle est arquée, vous voyez, enfin elle est pas droite. Hop, je coupe ici. Ça sera plus facile. Voilà, et ensuite, je vais mettre tout ça dans ma sphaigne. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais tout replanter à sa base. En fin de compte, je vais tout replanter à sa base. Alors, je pense qu'on sera mieux comme ça. On sera vraiment mieux comme ça, de tout replanter à la base. Ça va la ratiboiser et ça va faire plusieurs pieds. Je trouve ça beaucoup plus joli. Parce que là, elle avait qu'un seul pied, elle n'est pas assez... Elle n'est pas assez, en fait, touffue, je trouve. Donc, voilà, quoi. Donc, voilà. Donc, bah, écoutez, c'était vraiment une petite courte vidéo. Et puis, je vous montrerai après comment ça racine. Et puis, quand je les replanterai aussi, je vous montrerai un petit peu comment ça se passe. Parce qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que celles-là, elles étaient en vente. Mais bon, je dois stopper la vente parce que j'ai pas le choix. Du coup, comme elle poussait plus, enfin, elle m'a fait des tiges sans feuilles. Donc voilà. Puis là, vous voyez, je vais juste mettre un petit peu de cannelle hein, ici et là, histoire de créer en fait une sorte de sparadrap naturel. Et puis tout sera bon. Donc voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.